Je remercie encore Madame la ministre de la Culture de nous avoir honorés de sa présence. Je suis moi aussi très honorée d'intervenir devant vous. J'ai hâte d'écouter l'ensemble des contributions dont je sais qu'elles seront très riches sur cette question de la numérisation des œuvres qui a non seulement des conséquences d'un point de vue culturel, avec les possibilités qu'elle donne d'un accès pour le plus grand nombre à la connaissance, mais également avec l'importance du processus de numérisation pour la conservation du patrimoine. Ce sont les deux aspects culturels. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, moi je suis en charge également du point de vue juridique des conséquences de cette révolution culturelle qu'est la numérisation. J'ai vraiment pris la mesure du phénomène de la numérisation et de ses enjeux lorsque j'ai commencé à exercer mes fonctions de député européen, membre de la Commission des affaires juridiques. Je suis membre de la Commission des affaires juridiques parce que j'ai été avocat pendant 32 ans et je pense que j'étais à l'aise dans cette commission. Et j'ai été chargée des dossiers de propriété intellectuelle et industrielle. Au même moment, mon attention était captivée, comme la vôtre, je suppose, par le feuilleton judiciaire, le feuilleton Google, qu'on pourrait exprimer avec des chiffres, parce que je trouve qu'ils sont très frappants. Alors, les chiffres, c'est 6 ans de numérisation, 1 200 000 ouvrages numérisés, non, 12 millions d'ouvrages numérisés, 3 ans de procédures judiciaires aux États-Unis et aussi en France, 29 bibliothèques partenaires, un contrat avec un pays européen, l'Italie, 25 000 co-contractants éditeurs, 3 plaintes devant la Commission de Bruxelles pour abus de position dominante. Je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez ce feuilleton Google, mais je reconnais à Google un mérite, c'est de nous avoir alertés et de nous avoir obligés enfin à réagir. Car comment ne pas s'interroger? Comment ne pas déplorer le retard avec lequel nous, législateurs, nous appréhendons enfin ce phénomène de la numérisation? Pourtant, avant Google, Microsoft avait déjà entrepris la numérisation de masse, mais cette société a jugé que son retour sur investissement était insuffisant. J'ai eu l'occasion d'aller il y a une semaine au siège de Microsoft à Seattle et je leur ai posé la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas persévéré dans cette voie, pourquoi ils n'étaient pas aux côtés de Google pour envisager des partenariats avec les pays européens. Et je dois avouer que je n'ai eu qu'une réponse embarrassée. Je veux dire que c'est très, très difficile de comprendre pourquoi Microsoft se pose en même temps comme concurrent de Google, mais n'est pas prêt à contracter, à passer des accords avec les pays européens sur cette question de la numérisation. En tout cas, on connaît aussi les autres ennuis de Microsoft avec l'Union européenne, mais on n'a pas réagi devant cette révolution culturelle qui s'annonçait. Aujourd'hui, enfin, on réalise que c'est la mondialisation de la culture et la naissance d'un nouveau mode de consommation du livre. Alors, il faut certes des règles juridiques et financières, mais il faudrait aussi que les éditeurs, et j'en ai rencontré beaucoup, que les éditeurs, que les bibliothèques
que l'ensemble du secteur réfléchisse et trouve des solutions concertées pour l'industrie du livre afin d'éviter les dégâts économiques qu'a connus le secteur de la musique et dont vous avez tous entendu parler, puisque c'est véritablement un secteur sinistré avec des pertes d'emplois et des entreprises en difficulté. Donc, il n'est pas question que le secteur et l'industrie du livre suivent la même pente. Quant aux problèmes juridiques qui sont posés, alors ils sont essentiels et j'en suis bien consciente. Il s'agit, bien entendu, de la protection de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des ouvrages qui sont sous droit. Mais il s'agit aussi de prévoir un dispositif de protection pour les œuvres orphelines et pour les œuvres épuisées afin de rémunérer les éventuels ayants droit. Les problèmes juridiques ne s'arrêtent pas là. Il s'agit encore de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne, dont le respect de la vie privée, au regard de la gigantesque base de données que permet la numérisation. Il s'agit enfin de garantir la non-exploitation commerciale des données dont s'agit. Je pense que les problèmes juridiques sont ainsi énumérés, mais il y a peut-être d'autres questions que nous n'avons pas encore envisagées. Ensuite, la numérisation coûte cher. Je vous ai indiqué ce que l'absence plutôt de réponse, j'allais dire la réponse, l'absence de réponse de Microsoft à la question que j'ai posée. Donc, nous sommes obligés de nous interroger sur le financement de la numérisation, surtout en présence des accords de partenariat signés avec Google par des bibliothèques européennes, par des éditeurs européens et, comme je vous l'ai indiqué, par l'Italie en tant qu'État. Alors, quelles sont les questions qui se posent à ce propos ? Eh bien, comment allons-nous envisager les partenariats publics-privés qui assureront le respect des droits que j'ai énumérés tout à l'heure et le respect du patrimoine culturel européen? Comment envisager ces partenariats publics-privés? C'est un enjeu majeur pour l'avenir et pour la pérennité d'Europeana qui a été évoquée tout à l'heure par Madame la ministre de la Culture. C'est une question que le Parlement européen, et en particulier moi-même, puisque je suis en charge de ce dossier, nous devons contribuer à résoudre, et sans délai. Alors, ensuite, après les questions juridiques que j'ai évoquées, après les questions de financement et ses conséquences juridiques que j'ai évoquées, se pose encore une question très riche qui est celle de la territorialité, compte tenu des 27 régimes de droit d'auteur en Europe que nous devons prendre en considération. Ce manque d'harmonisation est-il un obstacle à l'existence d'un marché du contenu culturel dynamique? Si oui, quelles solutions pouvons-nous y apporter? La solution, est-ce la création d'une licence multiterritoriale? Est-ce un système de reconnaissance mutuelle? Est-ce une gestion collective plus efficace? Telles sont les questions qu'il se pose au sujet de la territorialité. En tout cas, je suis là pour vous assurer, et j'en témoigne par ma présence, que le Parlement européen est concerné par l'ensemble de ces problèmes
Depuis les dernières élections, en ce qui nous concerne, nous avons organisé 2 auditions publiques. Nous avons voté une résolution sur Europeana, dont le rapporteur pour la commission culture devait être là, ma collègue Truppel, mais je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui. En ce qui me concerne, je préside un groupe de travail au sein de la commission des affaires juridiques et nous avons déjà consacré les 3 premières réunions au projet de Google Books. Nous avons encore de nombreux thèmes à aborder et je rends compte de ces travaux régulièrement et chacun peut en prendre connaissance sur le site du Parlement et le mien en particulier. Le Parlement attend maintenant les propositions de la Commission européenne. Je me suis réjouie évidemment de la nomination de Michel Barnier, commissaire au marché intérieur, et qui nous a annoncé un texte sur les œuvres orphelines qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, et un autre sur la gestion collective. Nous apporterons bien entendu nos contributions et nous ferons de notre mieux pour faire valoir nos positions sur ces textes. Les échanges que nous allons avoir ces 3 jours sont destinés à nous permettre d'y voir plus clair, d'être plus pertinents dans l'élaboration des textes législatifs qui doivent maintenant, car il est temps, qui doivent vraiment apporter des réponses adéquates devant ce phénomène de numérisation qui, selon moi, entraîne véritablement une révolution culturelle à laquelle nous devons faire face, nous devons réagir, nous devons faire vite, parce que je pense que nous avons d'ores et déjà, en ce qui concerne le livre, pris du retard. Comme je l'ai dit en introduction, le rôle de la présidence espagnole est essentiel. J'ai évoqué l'engagement de Madame la ministre de la Culture sur cette question, engagement qui m'a été confirmé lorsque j'ai rencontré notre ministre de la Culture français. Je sais qu'ils ont à cœur la protection du patrimoine culturel européen, qu'ils veulent le préserver, mais qu'ils veulent également le rendre visible et accessible sur tous les supports, notamment sur Internet, mais sans que ce soit un libre accès anarchique et gratuit, et donc avec le souci du respect de la propriété intellectuelle. Je vous remercie de votre attention.